Voici la dernière partie du cours du chapitre 13, transfert d'énergie, piles et accumulateurs. On va parler de la pile à combustible. Donc vous notez grand 3, pile à combustible. Donc une pile à combustible, c'est une pile. Elle va produire une énergie électrique grâce à l'oxydation d'un combustible, par exemple le dihydrogène, pardon. Ça peut être aussi le méthane ou le méthanol. Et la réduction, en même temps que l'oxydation, on a la réduction d'un oxydant qui sera très souvent le dioxygène pur ou le dioxygène présent dans l'air. Donc comme toute pile, elle va posséder 3 éléments, 2 électrodes, anode et cathode, et un électrolyte. Donc l'anode sera reliée au réservoir de dihydrogène et la cathode au réservoir de dioxygène. Alors, à l'anode, on va avoir une oxydation. Donc le dihydrogène, le combustible, va subir une oxydation, ce sera donc un réducteur. Donc le couple, c'est le couple H plus H2, le couple oxydant-réducteur. Donc H2 va se transformer en 2H plus 2 électrons. Il va libérer 2 électrons. À la cathode, le dioxygène, notre comburant, va subir une réduction. Donc le couple ici, c'est le couple H2O-O2. Donc O2 et l'oxydant, il va subir une réduction. Donc O2 va se transformer en H2O selon la demi-équation O2 plus 4H plus 4 moins donne 2H2O. D'accord? Donc sur le schéma, vous voyez que au niveau de l'électrolyte, les ions H+, eh bien, vont traverser l'électrolyte. En revanche, les électrons, eux moins, ne peuvent pas traverser l'électrolyte et donc vont passer par un circuit extérieur qui va, par exemple, alimenter un moteur ou eh bien, éclairer une lampe, donc produire de l'électricité. Et donc les ions H+, libérés par les dihydrogènes vont être captés par les molécules de dioxygène pour former de l'eau. Donc, si on cherche à écrire l'équation de fonctionnement, eh bien, on repart de deux demi-équations écrites précédemment. On compare le nombre d'électrons échangés, donc on voit 2 électrons perdus par le dihydrogène, 4 électrons captés par le dioxygène. Donc, pour pouvoir écrire l'équation de fonctionnement, je vais multiplier tous les coefficients stoichiométriques dans la première demi-équation par 2, de manière à avoir le même nombre d'électrons échangés. Finalement, cela va aboutir à l'équation de fonctionnement O2 plus 2H2 donne 2H2O. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que le seul produit de la réaction est H2O, c'est-à-dire l'eau. Donc, l'utilisation de la pile à combustible, un PAC en abrégé, n'est pas polluante. Alors, on peut noter également que cette réaction est une réaction exothermique qui va donc produire de la chaleur et cette chaleur pourra être utilisée en parallèle de la production d'électricité pour laquelle la pile à combustible est conçue initialement. Alors quelles sont les applications de la pile à combustible? Eh bien les réactifs sont le dioxygène et le dihydrogène bien souvent. Comme ils sont facilement transportables, le dihydrogène c'est un gaz, on peut le mettre dans une bonbonne. Le dioxygène est présent dans l'air, donc à peu près partout. Eh bien les piles à combustible sont utilisées dans les engins spatiaux, dans la propulsion des véhicules électriques, ça c'est pour les applications embarquées on va dire, mais aussi dans l'alimentation de l'électronique nomade, par exemple pour recharger un téléphone portable, ça c'est dans les applications miniaturisées, et puis aussi dans la production d'électricité et éventuellement même de chaleur pour tout ce qui est l'alimentation de sites isolés. Donc ça c'est pour l'application stationnaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bon courage.